Bonjour à tous, une nouvelle vidéo, un nouvel épisode consacré aujourd'hui aux intérêts de la dette. Nous étudions les dépenses de l'État, les singularités des dépenses de l'État. Une précédente vidéo nous a permis d'évoquer le poids des dépenses de personnel. Autre dépense de l'État assez caractéristique, ce sont effectivement les intérêts de la dette. La charge de la dette, les intérêts de la dette, c'est-à-dire le loyer de l'argent, c'est-à-dire ce que représente le coût que représente l'emprunt contracté par l'État. Alors il n'est pas question ici du remboursement du capital, mais uniquement de ses intérêts qui à eux seuls engloutissent chaque année, sur ces dernières décennies, en moyenne 10% du budget général de l'État. Une proportion qui en valeur absolue a progressé de manière assez significative, passant de 35,8 milliards d'euros en 2000 à 41,2 milliards d'euros en 2018. Un chiffre qui a pu atteindre son maximum en 2012 avec un montant consacré au remboursement, au paiement de ses intérêts à hauteur de 48,8 milliards d'euros. En valeur relative, cette charge de la dette apparaît relativement stable. Elle était de 9,9% en 1990. Elle a progressé à 11,4% en loi de finances pour 2018, avec un maximum relevé en 2010, un montant à ce moment-là de 14,9% du budget général de l'État. Alors bien évidemment, on peut s'attendre à ce que ce chiffre progresse peut-être significativement suite à la crise sanitaire que nous rencontrons depuis le début de l'année 2020. La problématique générée par ces intérêts, cette charge de la dette, et plus largement par la dette de l'État, est assez récurrente. On le voit dans le cadre des rapports parlementaires qui se sont succédés sur le sujet. Et il y a un vocabulaire assez intéressant qui nous vient de l'un de ces rapports parlementaires, et en l'occurrence d'un rapport du Sénat. On a évoqué à ce moment-là d'une dette qui a progressé sous anesthésie générale. Il est question de la baisse des taux d'intérêt constatée depuis les années 1990. Cette baisse des taux d'intérêt a accompagné la hausse des prix de l'immobilier. J'ai envie de dire que du point de vue des théories économiques, une hausse des taux d'intérêt accompagne généralement une baisse des prix de l'immobilier et inversement. En tout cas, cette hausse des prix de l'immobilier, c'est donc très logiquement d'un point de vue économique accompagnée d'une baisse des taux d'intérêt. Cette baisse des taux d'intérêt aurait pu être mise à profit par l'État pour se désendetter, pour réduire le montant de la dette contractée. Alors c'est certes ce qui a été fait, c'est-à-dire qu'on a profité de cette baisse des taux d'intérêt pour rembourser de précédents emprunts et les remplacer par des emprunts moins chers avec des taux d'intérêt moins importants. Mais dans le même temps, on a profité finalement de cette bulle qui apparaissait ici pour emprunter de nouveau, pour financer de nouvelles politiques publiques. Et il y a d'ailleurs un lien très important, très étroit à effectuer entre cette baisse des taux d'intérêt et l'augmentation des dépenses de l'État. On l'aura compris, cette baisse des taux d'intérêt n'a pas profité à la France. Les gouvernements successifs, de gauche comme de droite, ont profité effectivement de cette situation pour augmenter encore le montant de la dépense publique et les financer au moyen d'un endettement supplémentaire. Bien évidemment, une problématique pointe à l'horizon, c'est le risque d'une remontée des taux d'intérêt, car bien évidemment, cette charge de la dette pèserait alors encore plus lourdement sur le budget de l'État. Alors c'est une problématique récurrente, en tout cas un danger dénoncé déjà depuis plusieurs années. Les circonstances font que cette baisse des taux d'intérêt se poursuit encore et qu'on en arrive même pour certains États à pratiquer même des taux d'intérêt négatifs. Néanmoins, le risque est présenté depuis plusieurs années maintenant dans certains rapports parlementaires et notamment au Sénat où on évoque une épée de Damoclès qui pèse ainsi sur les finances de la France. Cette épée de Damoclès est, on l'aura compris, toujours d'actualité. Le risque est d'autant plus important que le niveau d'endettement de la France, et en particulier de l'État, ne cesse de progresser et qu'il a pris encore une tonalité supplémentaire avec la gestion de la crise générée par la pandémie de Covid-19. À suivre donc.
J'en termine en vous renvoyant au descriptif de cette vidéo. J'ai pris soin de vous indiquer et de vous renvoyer aux autres épisodes, autres focus susceptibles de vous intéresser et en lien avec les problématiques de l'endettement public de la France. Il y est question bien évidemment de la dette de l'État de manière un petit peu plus précise, du niveau d'emprunt de l'État. Il y est question également des dettes contractées soit par la sécurité sociale, soit par les collectivités territoriales, avec un positionnement bien évidemment général par rapport aux contraintes de Maastricht qui s'imposent à nous depuis 1992 et qui nous obligent à maîtriser notre endettement public à hauteur de 60% de notre PIB. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.